Près de 180 gardes-côtes sont déployés de jour comme de nuit au large des côtes de Sfax et de Mehdia. En Tunisie, ce sont les points de départ de l'immigration clandestine vers l'Europe. Ce jour-là, près de Sfax, une unité de patrouille nous autorise à la suivre. Départ à l'aube, avec comme objectif d'intercepter les embarcations de migrants. Première opération, un bateau avec à son bord une trentaine de Tunisiens interceptés. Parmi les candidats au départ, Eya, originaire de Sidi Bouzid. C'est une vie misérable qu'on vit ici. J'ai 22 ans, je pense à immigrer illégalement. Regarde, il y a des Tunisiens qui n'ont même pas 16 ans ici. Il n'y a rien à attendre de la Tunisie. Je veux que ma fille grandisse sans subir tout ça. Ces migrants ont déboursé entre 450 et 1000 euros pour tenter de rejoindre l'île de Lampedusa en Italie, située à 150 km des côtes tunisiennes. Parmi eux, Saturne, originaire de la Côte d'Ivoire. C'était sa troisième tentative de traverser en mer depuis Sfax, où il réside depuis 3 ans. La politique en faveur de la jeunesse en Afrique n'est pas ça. Donc, on espère une vie un peu plus meilleure en Europe. L'embarcation de Saturne a été interceptée dans la nuit par 2 Zodiacs de la garde maritime. À bord, une quarantaine de subsahariens et 3 jeunes Kurdes originaires du nord-est syrien. Majed, 23 ans, a commencé sa route migratoire en 2017. C'est la première fois qu'il tente la traversée en mer vers l'Europe depuis la Tunisie. Si tu vas en Europe, tu peux travailler, tu peux te marier, avoir des enfants et avoir une vie heureuse. C'est comme un rêve. Je vais traverser même si ça me coûte la mort. Si on revient en Syrie ou qu'on meurt sur le bateau, c'est la même chose. Soit je meurs, soit j'y arrive. Au cours de cette opération qui aura duré plus de 13 heures, 273 migrants ont été interceptés par la garde maritime. Arrivés au port de Sfax, ils sont évacués par les autorités tunisiennes. À la sortie, nous rencontrons Madeleine, originaire de la Côte d'Ivoire. Après l'annonce du président tunisien, puis il a dit on n'est qu'à partir. Moi, Madeleine, qu'il pleut, qu'il neige, moi je vais partir. Ils veulent me faire retourner, je vais partir. Ils veulent me faire 1000 fois et je vais partir 1000 fois. Voilà. Alors que tu ne comptais pas partir à l'origine? Non, au début, je ne comptais pas partir. Maintenant, je veux partir. Parce que dans la rue, ils vont te prendre les cailloux, ils vont te jeter sur toi. Ils vont faire... Ils vont dire, Djira, Djira, Kalouche. Moi, je ne suis pas Djira, Djira, je ne suis pas Kalouche. Qu'il pleut, qu'il neige, moi, je rentre. À Tunis, Oussam Jebabli, le porte-parole de la garde maritime, fait un état des lieux de la situation migratoire en Tunisie ces derniers mois. Au moins 501 opérations d'interception et de sauvetage ont été opérées sur les 3 premiers mois de 2023. Sur la même période, en 2022, c'était 172. Ces interventions se concentrent autour de Sfax et de Mehdia, où il y en a eu 388. Selon l'Organisation mondiale pour l'immigration, au premier trimestre 2023, au moins 441 migrants ont perdu la vie au cours de naufrages en mer.